Bon les copains, petite balade en mer, on a un temps magnifique aujourd'hui, on a une dizaine de nœuds de vent. Là-bas on a les cygnes, c'est des habitués de Port-Fréjus, ils ont fait résidence ici. Il y en a 3 ou 4 je crois. Ah, ça va faire du bien de sortir un peu, parce que depuis le temps qu'on a ramené Wilson, eh ben on n'était pas encore sorti en mer. Le long des golfes, on va danser. Bon ben voilà, on a sorti toutes les voiles. Magnifique. On a un vent de 12 nœuds. On marche à 7 nœuds. Bon, j'ai pas réglé les voiles. J'ai pas réglé les voiles. Bon, le collègue à côté, il a voulu nous dépasser, pardon. Et bah, dès qu'on a sorti le génois, il n'y arrive plus quoi. Ouais, t'as un bateau qui watt. La mer. Bon, la mer est sympa. T'as la barre à rouge, j'ai toujours du mal. Moi je suis habitué aux barres franches et au début c'est très déstabilisant. Donc en fait, barre à rouge c'est ça. Donc c'est comme un volant de bagnole, on tourne à droite, ça part à droite. Mais quand vous êtes habitué à la barre, eh ben, la barre franche en fait c'est l'inverse. Donc moi j'ai toujours tendance à inverser quoi. Ouais, pas mal. Il est en crabe. Il navigue en crabe, ouais. Comment ça se fait? Je pense qu'il a un tirant d'eau de merde en fait. Ah ouais? Ouais, il n'arrive pas à tenir le cap. Je pense qu'il n'arrive pas à tenir son cap en fait parce qu'il doit avoir un tirant d'eau qui n'est pas suffisant. Donc en fait le bateau au lieu de vraiment tenir son cap, il navigue en crabe comme ça. C'est rigolo. 6.4. Bon on a réduit un peu en vitesse. Moi je pense que je suis réglé comme une merde. Le problème c'est que il faut vraiment que j'investisse dans une girouette mécanique. Allez, on est au pré, presque du serré. C'est vrai que ce bateau marche bien au pré. Hein. La vache, il n'y a pas à dire. Hein. Et pourtant, on est sous le vent. Hein. On est sous son vent. Et il doit être dégoûté parce qu'on est sous le vent et il n'arrive pas à nous passer. Donc sous le vent, c'est-à-dire qu'on est derrière ses voiles. Donc on est handicapé en fait par son bateau qui nous fait des perturbations de flux de vent en fait dans les voiles. Et en plus j'ai mon génois qui est mal étarqué quoi. Bon on est bien, on se régale hein. Donc toujours avec les 2 voiles. Donc voile d'avant, génois et grand voile. Ah ça marche pas mal hein. On marche à combien là? Attends. Il est en train de nous coucher le bateau. 6 nœuds. 6 nœuds mais au près, donc ce qui fait que le bateau penche énormément. Voilà, je vais un peu me rabattre quand même. Écarte-toi du vent, écarte-toi du vent. Bon ben là on a pris 2 riz dans le génois, 1 riz dans la GV. On a entre 15 et 18 nœuds de vent, ça oscille. Et on marche quand même à 6 nœuds. Voilà. 6 nœuds, impeccable. Voilà, on est à 14-15 nœuds là en ce moment. Et on est, voilà, quand on a des pointes à 18, on monte à 7 nœuds quoi. Donc on se régale. Bon, il fait un peu friscouné quand même, hein, mais bon, on a une belle journée, c'est le top. Bon, il y a beaucoup de bateaux. Beaucoup de bateaux. Bon, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, je l'ai rehaussé. Donc j'ai changé les 2 tubes là. Il se faisait 90 et j'ai mis 1,10 m de tube. Et en fait ça me l'a remonté. Bon ça a été une galère, hein. Il fallait tout régler parce que bon c'est pas un vrai bimini, ça c'est un truc artisanal. Donc il a fallu tout régler, enfin bref ça a été une galère quand même. Allez on va faire un petit virement de bord. Bon pour ceux qui savent pas en fait par rapport à l'axe du vent, en fait on va passer les voiles de l'autre côté. Ah, j'explique tout maintenant. Alors ça c'est mon écoute de génois qui est prête. Donc là je vais attraper la grand voile. Je vais la serrer, hop, et là, donc on va désactiver le pilote auto, clac clac, on va prendre l'écoute de génois à la main, voilà, c'est bon, allez c'est parti, on va se rapprocher gentiment du vent pour faire faceiller la voile d'avant. Hop, là on récupère de l'autre côté
on s'est passé, la grand voile elle est passée gentiment, c'est bon. Et voilà. Hop. Voilà, on attend que les voiles passent. Voilà. Et donc on a viré de bord. Donc là on a le vent qui venait de là-bas tout à l'heure. Maintenant le vent vient de bâbord. Donc là après bon il faut mettre le pilote et puis on va régler les voiles. Tac. Donc mon génois, on voit qu'il faceille. Ça veut dire qu'il est mal étarqué. Donc il n'est pas tendu en fait. Bon là j'ai 2 riz dans le génois. Parce que bon, c'est un bateau qui se couche assez facilement à ce que j'ai vu. C'était prévu qu'on fasse une sortie quasiment à la journée, mais comme j'ai eu des problèmes en fait pour adapter ce bimini à la con là, ben, ça m'a fumé la journée quoi. Un truc, j'ai cru que ça allait prendre 1 heure, en définitif, j'ai dû mettre 6 heures facile. 6 heures facile pour régler ce problème quoi. Mais c'est pour ça qu'il est dur, lui il passe pas au bon endroit. Mais c'est quoi ce travail là? Il passe derrière. Là il y a plein de trucs à voir. Enfin, allez. Stand-by le pilote. Hop, hop. Je vais me rapprocher du vent et je vais enrouler mon génois et on va faire demi-tour, on va rentrer tranquille au port. Et voilà, on va empanner. On va changer de bord au niveau du vent, mais par l'arrière. Empannage volontaire. Donc là le vent est en train de tourner. Bon là le bateau a pas beaucoup de vitesse, hein. C'est juste pour vous montrer. Hop là, là je l'ai pas assez retenu comme un abruti. Ça c'est une erreur de ma part. L'écoute de l'enrouleur de génois, il faut que je le fasse en arrivant. Parce que là c'est n'importe nawak. C'est pour ça que c'est si dur, ça vient frotter et raguer derrière sur le dynéma. Bon ben là j'ai pété un coulisseau. Un coulisseau de grand voile. Voilà, ici là. Celui-là il est pété. Bon c'est pas grave, j'en ai de rechange. Il faudra que je change ça au port tranquillement. Comme les coulisseaux en fait ils sont brûlés par le soleil, ben, ça suffit en définitif à ce qu'ils pètent net quoi. Ça reste du plastoc, hein. C'est pas terrible. Voilà le collègue. Ah ça gîte bien hein. T'es en vidéo. Ah c'est beau hein, quand c'est à la gîte comme ça, malheur. Ah, c'est le même que Wilson. Bon nous on était moins gîtés quand même tout à l'heure. Putain lui il le met par terre le bateau. Bon, magnifique. Tac. Bon ben c'était pas mal hein. On a passé une belle petite partie de l'après-midi. Tu vois, la différence avec le camping-car, c'est que ça fait du sport. ça fait vraiment du sport. Donc là, on rentre au port, on va amarrer le bateau, et puis après, on va lui faire un bon petit shampoing. Alors là, j'ai vu que le voisin était parti, donc je vais écarter les pare-battes, que si jamais je me loupe et que le bateau est pris par le vent et se dégage, bon, vu où il est, il ne devrait pas nous emmerder pour rentrer au port. Bon, ben on va filmer l'arrivée au port, ma foi. À la vôtre. Bon, arrivé au port impeccable. Du coup, j'ai modifié en fait mes amarres arrière, j'ai fait des boucles. Ce sera beaucoup plus pratique. Il y a plein de réglages qui se font au fur et à mesure. Comme ça, quand j'arrive, on met les ganses en fait, donc les boucles, sur les taquets arrière, on met marche avant et après on a tout le temps en fait d'aller prendre la pendille. La pendille en fait c'est ce qui sert à tirer le bateau sur l'avant. Donc voilà, on la prend, on la ramène à l'avant du bateau pour récupérer l'amarre avant et ensuite on attache le bateau sur l'avant quoi, pour pouvoir le tirer et l'écarter du quai. Il faut que je vous montre quelque chose. JM et Yo-Yo qui se retrouvent sur les pontilles de Wilson, tout simplement parce qu'ils nous ont fait un généreux don, comme c'est les premiers donateurs sur la chaîne du bateau Wilson. Donc en fait tous ceux qui vont participer et contribuer en fait auront leur nom
qui sera là sur les pontilles. En plus, je trouve que ça fait déco. Et puis, c'est une forme de remerciement, en fait, de mettre le nom des donateurs à l'intérieur du bateau. C'est un signe de remerciement et de reconnaissance. Moi, ça me fait plaisir et je trouve ça normal. Donc, un gros merci à JM et YoYo. Je vous fais un gros bisou. Bon les copains, voilà, cette petite vidéo se termine, j'espère que ça vous fera plaisir. C'était une petite vidéo comme ça en passant, mais on a fait pas grand chose en navigation, hein, puisqu'on a eu beaucoup de retard en fait en bricolant le Bimini, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà, mais bon, ça permet de donner un peu des news et de vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on va en mer, quoi. Allez, je vous fais une grosse bise, je vous dis à très bientôt, salut! La mer. La mer. On va danser le long des golfes.